Nord Kivu, après le retrait des éléments du M23 AFC à Bukununu sur le côté ouest du lac Édouard, territoire de Lubero, le groupe des VDP Wazalendo Bana Balamuka se déploie pour sécuriser la localité. La population locale accueille ce déploiement avec enthousiasme ce mercredi 25 mars 2026. Nord Kivu, après Kipese, les rebelles du M23 RDF se retirent de Katondi, dans le territoire de Lubero. Après leur retrait de Kipese, les rebelles du M23 RDF ont également quitté la localité de Katondi, située dans le territoire de Lubero, au Nord Kivu. Ils ont emmené plusieurs jeunes pour les contraindre à transporter leurs bagages, notamment de la nourriture et des armes. Avant de partir, ils ont incendié leurs abris. Nous avons l'impression d'être enfin libérés de cette occupation. Gloire à Dieu, témoigne un habitant. Une question demeure toutefois. Où se dirige-t-il ? Que se passe-t-il réellement sur le terrain ? Pour l'heure, tant les rebelles du M23 que le gouvernement congolais gardent le silence à ce sujet. Leo vraiment le 25, M23 kwa sinarudia. Tunaaminia kwa sinarudia juu mshaibeba garso wote. Wapa Musia leo le 25, mshapeleka kudifesi. Ndio wale wanaanza toka kuna vikwenda beba vitu. Mshaleta mavitu, machakula, mavitu gani. Zote zile ziko toka kudifesi na bona wanawafata. Na difesi ile kule yulu nako kule kwabo kule washalunguza na nyumba yao. Moto njoo ile kule yulu nijua kuonekana ni mbali, niko mbali sana. Niko mbali ndio maana hamko naona. Niko mbali sana, niko mbali. Kabisa ndio kudifesa moto ile kule yulu kule ndio kudifesa. Viana vile msalale tarasio viana vile njo vile akosi tunagombolewa. Tunashukuru sana kwa kuwa tunazani akosi tunapata ukombozi wake bila risasi bila nini, ukombozi mwema. Zania Babiloni anarudia kwao na laana zake. Jobless, Ayana, Rastafari, Conga de Conga, Lord of Lord. En début de semaine dernière, Kinshasa et Kigali se sont accordés sur un processus de désescalade, incluant notamment le désengagement des troupes rwandaises, RDF, et la neutralisation des FDLR dans un délai jugé rapide. Nord Kivu, nouveau retrait du M23 RDF à Kitsumbiro, présence confirmée à Mpeti. Les rebelles du M23, appuyés par des éléments rwandais, RDF, ont entamé ce mercredi matin, à partir de 9h, leur retrait de la cité de Kitsumbiro, dans le territoire de Lubero, Nord Kivu, selon des sources locales concordantes et des images envoyées par des sources locales. Après avoir quitté Kipese dans la nuit de lundi à mardi, les combattants s'étaient également retirés mardi des agglomérations de Lunya-Sange, Bukununu, Musia et Katondi,
où des habitants ont rapporté un départ précipité, accompagné d'incendies de position et du recours forcé à des civils pour transporter du matériel. Parallèlement, des sources locales font état de la fuite de certains collaborateurs présumés des rebelles, alors que les populations tentent de reprendre progressivement leurs activités dans les zones abandonnées. Toutefois, contrairement aux informations ayant circulé la veille, aucun retrait n'est observé à Mpeti. Une source sur place confirme ce mercredi matin la présence toujours effective des éléments du M23 et des RDF dans cette localité. Ni Kinshasa, Kigali ou la rébellion elle-même, personne ne donne des précisions face à cette situation. Ces mouvements interviennent quelques jours après une réunion tripartite tenue aux États-Unis entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, sous médiation américaine, au cours de laquelle un processus de désescalade avait été annoncé. Aucun lien officiel n'a toutefois été établi à ce stade entre ces engagements diplomatiques et les retraits observés sur le terrain, tandis que les autorités comme les rebelles gardent le silence sur l'évolution de la situation. Wale kabisa marako za wanaenda ni watu Luleng, les commandos de Nanga continuent à se rendre au Wazalendo dans le secteur. Face aux difficultés de vie, le manque de tout, ils décident chaque jour de jeter l'éponge. Ambao wanatufuata wazalendo halisi. Hawa watu ambao mnaona hapa ni marandi. Kuna difera ya mateka na randi. Randi ni mtu ambaye alijileta, alichoka kwenye alikuwa kumaadui M23. Wakati walichoka ikabidi sasa bakuje kwenye jeshi la Kongo liko ambalo linasaidiwa na sisi wazalendo. Mimi huyu ambaye naongea hapa, mimi ni msemaji wa wazalendo mu axe opérationnel ya Lulenge inayoongozwa naye General Queen Sierra Trésor. Hawa mnawaona vraiment gisi na wasema ni wandugu wa penzi wa Kongomani wenzetu ambao walikuwa wakitumika na M23. Walidanganywa tu. Wakati walidanganywa bikabidi bakuje. Najua tuliwapokea bien, General Queen Sierra aliwapokea ndani ya fro pale Musika. Vraiment walitoka Minembwe. Ndugu wa mjambo, unaitwa nani? Naitwa Biamungu Chinyabuguma. Unapatikana hapa namna gani? Unapatikana hapa inatokea Minembwe. Ndio. Wakati ya M23 litubeba kule. Tukaangalia wapi kwenye tunaweza torokea juu balikuwa wanatutumikisha sawa vile watumwa. Ndio. Na walitukamataka par force kama mwingine zetu. Ndio. Jo wakati walitubeba Minembwe tukatafutisha kwenye wandugu wazalendo wako wala FRDC. Merci. Kwa msa tuangalie kisi tunaweza toroka. Ndio. Jo wakati yenyewe walituonesha kwa wazalendo wako. Ndio. Tukatoroka. Les forces armées de la RDC ont délogé la coalition CRP/ADF, alliée du M23, au village Muchacha, en territoire de Mambasa, après d'intenses combats dans la nuit du lundi au mardi 24 mars 2026. Dès lors, la situation est maîtrisée par les forces armées. Cette reconquête du village Muchacha a été rendue possible grâce à la coordination parfaite entre les éléments du secteur opérationnel Ituri et ceux du secteur opérationnel Soukola, un grand nord. J'ai une question d'actualité pour vous, monsieur le porte-parole du gouvernement. Des informations circulant ce soir sur les réseaux sociaux évoquent une tentative d'assassinat visant la première dame de la RDC à New York. Les gouvernements confirment-ils ces faits? À défaut, quels éléments concrets pouvez-vous partager à ce stade pour éclairer l'opinion? Alors, très rapidement, évidemment, nous avons appris des nouvelles plutôt sur un incident qui s'est produit à l'hôtel où séjourne la première dame. Vous savez que la première dame séjourne depuis quelques jours à Washington.
à l'invitation de l'épouse du président Trump pour un sommet qui concerne le Première Dame. Et d'après les informations qui nous sont parvenues, il y a eu évidemment des individus en cours d'identification qui ont essayé de pénétrer dans l'hôtel. Nous sommes en contact très étroit avec les autorités américaines sur place pour pouvoir avoir des plus amples détails sur ce qui s'est passé. Nous aurons évidemment l'occasion de revenir à ce sujet dès que les éléments auront évolué. Mais ici, pour peut-être faire la corrélation, il faut considérer que nous sommes dans une phase du processus où, comme nous vous le disons dès le début, que nous avons systématiquement détricoté la stratégie du mensonge du Rwanda. Évidemment, lorsque nous disons nous connaissons les méthodes du Père et du Fils, ce qui rapporte ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est sûrement en référence à cela. Mais quoi qu'il en soit, vous savez que nous avons une détermination qui est claire. D'abord, je voudrais rassurer les uns les autres que la Première Dame se porte très bien. Et donc, pour le reste, lorsque les enquêtes évolueront, nous pourrons vous donner des plus amples éléments. Bonjour, monsieur Azaria Soubrouberwa, mais bonjour, monsieur Nyarugabo. Un jour, nous ne serons plus tous sur cette terre. Nous allons quitter. Mais nous devons avoir une génération que nous léguons à nos descendants. Apparemment, la génération, l'héritage que vous êtes en train de lever à vos descendants, c'est un héritage de malheur. Un souci de vouloir faire souffrir ceux qui viendront après vous. Il n'y a pas longtemps, James Kabarebe a dit une chose. Au Tutsi, il leur a dit cette parole. Il a dit que, avec les pays voisins, nous ne sommes plus en bon terme. Partout où nous ne sommes plus en bon terme. Nous devons réfléchir là-dessus. Nous devons nous unir entre nous et faire des choses en commun. Si nous nous séparons, un jour, il n'y a aucun pays qui pourra encore nous accueillir parce que nous avons détruit partout. Ça, c'est Kabarebe qui a dit aux frères Tutsi. Il ne faut pas oublier une chose. Vous n'êtes pas le seul pays au monde qui a des réfugiés. Notre pays, la RDC, a des réfugiés partout. Les réfugiés en France, en Afrique du Sud, au Zimbabwe, en Zambie. Nous avons des réfugiés en Tanzanie, nous avons des réfugiés en Ouganda, nous avons des réfugiés partout. Même aux États-Unis, nous avons des réfugiés. Au Canada, nous avons des réfugiés. Mais aucun seul jour, un seul réfugié congolais n'avait déjà réclamé des terres là où ils sont. Aucun seul jour. La deuxième chose, ce que vous devez toujours savoir, vous aussi, vous avez des réfugiés partout, en Ouganda, en Tanzanie, en Afrique du Sud, aux États-Unis. Aucun seul jour, vous avez déjà réclamé des terres en Tanzanie, en Afrique du Sud, ou partout où vous avez été déportés comme réfugiés. La situation des réfugiés, c'est tout le monde, c'est tous les pays qui ont des réfugiés dans le monde. Mais ce que vous êtes en train de faire, là où on vous a reçu, au Congo, comme réfugiés, et que vous commencez à réclamer des terres jusqu'à causer plusieurs morts, à réclamer et à dire que cette terre appartenait à nos ancêtres, faites-le aussi en Tanzanie, faites-le aussi en Ouganda, faites-le aussi en Afrique du Sud, faites-le aussi au Zimbabwe, en Zambie, vous avez des gens, vous êtes aussi au Mozambique, faites-le aussi partout. Pourquoi seulement en RDC? Demain, vous deux là, vous ne serez plus en vie. Est-ce que vous savez les sorts de ceux de vos frères qui resteront après vous? Seront-ils toujours aimés? Seront-ils toujours considérés comme ils étaient considérés avant? Ne seront-ils pas errants à partir de ce que vous êtes en train de faire? Certes, vous avez pensé peut-être que nous avons réussi une mission. Et si cette mission réussissait? Et vous avez déjà pensé aux conséquences? Faites attention. Ce que vous êtes en train de faire est très dangereux. Pas pour vous. Vous avez déjà gagné votre vie. Mais pensez à vos descendants. Pensez à ceux qui viendront après vous. Vous les regretterez un jour. Même dans les tombeaux où vous serez, ils vous diront que vous nous avez laissé un malheur. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.